Et l'information vient de tomber. Dernier rebondissement dans l'affaire du scandale de la FIFA. Michel Platini annonce qu'il retire sa candidature à la présidence de la FIFA. On décrypte tout de suite cette information avec vous, Antoine Greenbaum, journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on doit être surpris par cette annonce ? Surpris non, parce que je l'ai dit depuis un paquet de temps, notamment par rapport au fait que j'ai enquêté et j'enquête depuis de très nombreux mois sur le cas Platini. Cette affaire elle est problématique pour Michel Platini depuis le moment où il s'est attaqué à Sepp Blatter, depuis le moment où il a voté pour le Qatar, que ce soit les enquêteurs américains, les enquêteurs suisses n'allaient pas le lâcher parce qu'ils ne veulent surtout pas d'une Coupe du Monde qui se disputerait au Qatar en 2022. La logique, elle s'est faite autour de ce versement polémique de 2 millions de francs suisses. Aujourd'hui, il tombe à cause de cela, mais dans l'interview qui paraîtra demain dans un grand quotidien sportif français, ce qu'on peut à peu près lire entre les lignes, c'est clairement le fait que Michel Platini joue déjà le coup d'après et l'élection à la présidence de la FIFA pour 2019. C'est-à-dire qu'il va également prendre un recours, déposer un recours contre cette décision de le suspendre de toute activité footballistique durant 8 ans. Il compte donc gagner cette bataille. Il cherche à gagner cette bataille. Je ne suis pas sûr qu'il la gagne parce qu'il y a quand même un versement d'1 800 000 € sans base légale, sans base écrite, sur un accord oral qui ne vaut pas grand-chose, payé plusieurs années après. Donc c'est quand même assez problématique dans le cadre de la justification. Il va saisir le tribunal arbitral du sport. Là, il compte se défendre. De toute façon, l'élection arrive beaucoup trop rapidement. Le 26 février, il fallait qu'il ait une réponse sur le plan juridique avant le 26 janvier, un mois avant l'élection. Donc c'était pratiquement impossible pour Michel Platini de concourir. Aujourd'hui, il voit après. Il considère qu'il a été victime des proches de Sepp Blatter, de certaines personnes qui ne voulaient surtout pas le voir président de la FIFA. Et désormais, il se projette sur la suite de sa carrière, parce que Michel Platini n'abandonnera pas de cette manière. Une dernière question en 2 mots. Qui est pressenti donc à la tête de la FIFA ? Il y a plusieurs personnes. Le grand favori aujourd'hui est quelqu'un qui œuvre en coulisses, qui est un Bahreïni, qui s'appelle Sheikh Salman, qui est président de la Confédération asiatique de football, qui est impliqué dans la répression de militants pro-démocratiques, notamment lors de la crise de régime à Bahreïn en 2011. Donc ce serait une fois de plus quelque chose de très négatif pour l'image et la gouvernance de la FIFA d'avoir quelqu'un comme le Cheikh Salman prendre la tête de l'instance du football mondial. Aujourd'hui, il est grandissime favori, notamment par rapport au fait qu'il a des soutiens un petit peu partout, que c'est quelqu'un et qui œuvre énormément sur le plan politique. Merci beaucoup Antoine Greenbaum pour cette information. Donc 2 dernières minutes, Platini qui annonce le retrait de sa candidature à la FIFA. Dans un instant, vous savez...